tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui sur Radio Olympique TV en direct de Blaye-les-Mines pour une finale de seconde série entre le Savabré et le Savabré qu'on voit très solidaire aujourd'hui. Ils sont motivés pour s'imposer dans cette demi-finale. Je suis avec Nico Ranger au commentaire. Salut Nico. Salut Geoffrey. On vous rappelle que ce match est proposé par nos sponsors Mama Pizza et Mama Burger Fast Food sur Castres, ainsi que par Cyril Laporte, fabricant de protège-dents sur mesure. On va tout d'abord commencer par la composition des deux équipes. Alors que déjà ça commence à se chauffer un petit peu dès la rentrée au vestiaire. Ça va être tendu cet après-midi. Ouais, ça va être très tendu. Déjà comme tu dis, ça s'est chauffé un peu à la rentrée des joueurs de chaque côté. Et je pense qu'on va s'attendre à un combat très rude sur ce match. Allez, on va commencer par la composition de l'équipe de Vabre. Alors en première ligne, on va voir Calas et Maf qui vont entourer Blois. En seconde ligne, on va voir Guattard et Charrois. Troisième ligne, on va voir Mur et Cross autour de Millet. Charnière, Mur et Pujol qui sera capitaine. Aux ailes, Cullier et Marty. Cullier qui est le meilleur marqueur en championnat, c'est lui qui a gagné le challenge de Century 21. Au centre, Mia et Goutine. Et à l'arrière, son frère également Goutine. Au niveau des remplaçants, on va voir Salveta, Bretou, Séguier, Pélissou, Andoleng, Martin et Salveta. Cette équipe de Vabre est actionnée par Christophe Mur. Voici la composition du COC. Par la première ligne, Sabri, Lafargue, Barreau. Seconde ligne, Chambilly, Gleille. Troisième ligne, Couture, capitaine. Numéro 7, Karl. Numéro 8, Guitou. La charnière, Marie, Le Tenour. Aux ailes, Lafont, Guilhem. Au centre, Béchambert, Marie. En 15, La Charne. Les remplaçants, Marin, Bruguidou, Etienne, Ricard, Rab, Combarieux, Valmarie. Leur coach, Philippe Coutou. Alors que ce match va être arbitré par un arbitre du comité Midi-Pyrénées, c'est Gilles Bess. Donc Nico, on va parler un petit peu des deux équipes. On va commencer par nos amis tarnais, le Savabré. Savabré, les montagnards qui se sont déplacés en nombre aujourd'hui. Beaucoup de supporters de Vabre. Il me semble qu'il y a 2 bus qui sont descendus. Le Savabré qui va être très suivi cet après-midi. Ouais, ça va être des supporters qui sont venus en nombre. Et ça, depuis le début de la semaine, ils avaient dit qu'ils viendraient encourager leur équipe pour espérer une finale à Ernest Vallon. Donc le public sera de tout cœur avec leurs joueurs. Ouais, et donc du coup le Savabré qui a fini seconde de la poule 1 de seconde série. En 18 journées, ils ont réussi à avoir 11 victoires pour 2 nuls et 5 défaites, pour un total de 55 points. C'est une très bonne saison du côté des Vabrés, alors que le Coq en face, c'est irrésistible. Ben oui, l'équipe du Coq a fini premier de poule, 16 journées et 16 victoires, 77 points, 19 points d'avance sur le second Labarthe. Ça va être un adversaire très féroce pour l'équipe de Vabre. Ouais, Vabre va devoir s'accrocher. Bon, quand même, à noter que la poule 1 avait quand même un niveau au-dessus de la poule 2. C'était une poule beaucoup plus homogène, beaucoup plus difficile à jouer, beaucoup plus serrée. Il y avait également beaucoup de derby tarnais. 7 équipes tarnaises dans cette poule. C'était très accroché, mais Vabre qui a fait une très bonne saison. Et du coup, Vabre qui va tout faire pour se qualifier. Cette équipe qui est habituée à jouer des phases de finale depuis la saison 2010-2011. Ils ont toujours joué des phases finales, donc c'est quand même une équipe qui a l'habitude de ces rendez-vous importants et qui sait s'en sortir. Ouais, ils sont habitués, donc s'ils veulent remporter quelque chose, je pense que par l'équipe d'en face, le Coq, qui a perdu l'année dernière en quart de finale par Labarthe. Donc ça va être une équipe de Vabre qui va chercher cette qualification face à une très belle équipe du Coq. Ouais, 2 équipes au parcours similaire l'an dernier, vu que Vabre s'est également fait éliminer en quart de finale. C'était eux face aux Garonnais de l'Union. Et du coup, Vabre qui a réussi à passer un cap par rapport à l'année dernière, vu qu'ils sont qualifiés pour les demi. Et peuvent jouer une finale à Ernest Vallon en cas de victoire cet après-midi. Finale à Ernest Vallon, c'est un truc qu'on vit qu'une fois dans sa vie et je pense que les joueurs vont tout donner pour le faire, quoi. Ah oui, ça va être un très beau match, je pense, aujourd'hui. Et surtout si, comme tu dis, une finale à Ernest Vallon, ça se joue pas tous les jours. Donc l'équipe de Vabre va aller chercher cette qualification très importante. Surtout qu'en plus, on le rappelle, il y a la possibilité d'avoir une finale 100% tarnaise en seconde série. Vu que dans l'autre demi-finale, Rabastin se joue contre Labarthe sur l'Aise. Ça serait beau une finale tarnaise à Ernest Vallon. Ah oui, très beau. Hein. On souhaite bonne chance à notre équipe tarnaise de Rabastens. En espérant que l'équipe de Rabastens puisse nous transmettre
ces scores. On a contacté le président s'il pouvait nous transmettre les scores. S'il nous écoute, ça serait sympathique de sa part. On essaiera de vous transmettre également les scores de Montredon qui joue sa demi aussi cet après-midi contre Sailly-au-Centre-Fenouillet. Et après, en fédéral, on a Lavore qui joue un 8e contre Bobigny. On a Mazam en fédéral 2 qui joue contre Pamiers, Saint-Sulpice qui joue contre des Basques d'Asparren. Et Brens en 4e série aussi qui fait un bon bout de chemin et qui joue également un quart de finale. Donc il y a pas mal encore de clubs tannés en lice, malgré le fait qu'il y en a eu beaucoup d'éliminés au tour précédent, c'est dommage. Mais on espère quand même de bons résultats pour nos tannés cet après-midi. Et ça va commencer par le Savabré qui, on espère, va montrer la voie à ses compères. Les montagnards qui sont là, qui vont donner de la voix certainement. L'équipe Radio Olympique TV est venue en nombre également. Aujourd'hui, on a Mimi, notre photographe officiel et supportrice officielle de Vabre qui est montée. Laura également. Florian qui est avec nous à la caméra, le vice-président. On est nombreux pour couvrir cet événement exceptionnel, une demi-finale pour le CA Vabre. Et on rappelle que le CA Vabre est monté de 3e série il y a 2 ans. Et du coup, c'est quand même pas mal pour cette équipe montée de seconde série il y a 2 ans. Déjà en phase finale l'an dernier, et cette année une demi, c'est bien pour cette équipe. Ouais, une demi, en même 2 ans, était déjà en demi-finale. Donc en sachant que même l'année prochaine, ils montent en première série. Et oui. Donc l'année prochaine, en première série, il risque d'avoir beaucoup de derbies encore retardés. Ah ouais, là, ça va être chaud bouillant l'année prochaine. On rappelle que Rabastens et Vabre montent du coup en première série. Et pas de descente pour notre année si je ne m'abuse. Du coup, on risque d'avoir beaucoup d'équipes entre l'Aviron, Ossillon. Il y a quoi encore? Il y a Puy-Laurent. Ça fait beaucoup de clubs tarnais. On va se régaler l'année prochaine, mais place déjà à la fin de saison de cette année. Il nous reste encore au moins 2 matchs à suivre, en espérant que pourquoi pas le championnat de France soit pas trop loin si on peut diffuser nos équipes. Il y a la fédérale aussi qui est le championnat de France, qui espère que ça va pas être trop loin aussi pour pouvoir les diffuser. Mais dans tous les cas, on essaiera de, même si on ne peut pas les diffuser, de vous transmettre les informations des résultats. Et du côté de Vabre, il y a des moyens, on a ramené la sono portable. Ça va envoyer du lourd cet après-midi, je pense, côté Vabre, côté public. On va avoir une belle garde des supporters. Il y a la sono, il y a aussi la fanfare juste à notre droite qui est avec... Donc ça va super envoyer aujourd'hui dans les tribunes. Ouais, les bandas de Brassac qui sont venus pour supporter les voisins Vabrais. C'est bien, on sait qu'il y a pas mal de rivalité entre ces deux villes, mais au final, quand il reste plus qu'une des deux équipes en phase finale, tout le monde se soutient. Surtout il y a des anciens joueurs de Brassac qui jouent actuellement à Vabre. Donc je pense que la solidarité entre copains du rugby est toujours là aujourd'hui pour les encourager. On félicite aussi l'équipe de Marsac. On sait qu'il y a pas mal de joueurs de Marsac qui sont également montés à Blaye pour poursuivre le CA Vabre. Et l'équipe de Marsac qui a eu un geste très solidaire vu qu'ils ont envoyé des messages d'encouragement pour l'ensemble de leurs compagnies tarnais. C'est aussi des belles images qu'on peut voir dans le rugby amateur. Oui, comme tu dis, c'est un peu rare de nos jours maintenant la solidarité entre les clubs tarnais. Donc il y a surtout beaucoup de rivalité. Et, du coup, merci pour les encouragements pour nos équipes. Allez, le coup d'envoi va pas tarder à avoir lieu. Là, on approche des 15h. Le coup d'envoi est prévu pour 15h normalement. Le public qui commence à arriver en nombre. Ici, la main courante va bientôt être pleine à ras-bord. Les tribunes sont pas mal remplies également du côté de Blaye. Beaucoup de spectateurs. On espère qu'il va y avoir de l'ambiance. On n'en doute pas. En tout cas, on remercie le club de Blaye-les-Mines qui nous accueille aujourd'hui. Le beau temps est également au rendez-vous, Nico. Un beau soleil, la chaleur qui va certainement peser en fin de partie. Mais un beau soleil, peu de vent, donc on risque de voir une belle partie. Une belle partie, mais aujourd'hui ce ne sera pas un jeu d'avant. Un jeu qui va sûrement s'écarter au large et de trouver de belles ouvertures pour marquer cette petite essai. Mais surtout que du côté de Castelnau, on est bien apparemment joué, vu que si on regarde les statistiques de cette équipe, c'est en moyenne 5 essais par match et plus de 33 points marqués par match. C'est assez énorme. C'est assez énorme et surtout c'est une belle défense quand même. C'est une belle défense l'équipe de Castelnau. Donc ça va être très compliqué pour nos amis Vabrais. Mais bon,
pense qu'ils vont tout faire pour aller rapporter ce match. Et on voit les arbitres qui sortent, Geoffrey, des vestiaires. Voilà, les arbitres qui se préparent, donc le coup d'envoi va être imminent. Les deux équipes vont sortir du vestiaire dans une ambiance de folie, on espère. On n'avait pas été déçus il y a 2 semaines à la Vallée du Jour pour le quart de finale contre Sorgousse. Il y avait beaucoup d'ambiance. Le match des tribunes. L'arbitre a sifflé, il appelle les joueurs. Allez, l'équipe de Castelnau qui va faire sa sortie, suivie par l'équipe de Vabre. Allez, la sortie des joueurs est imminente là. On voit le couloir. Les Vabris qui vont jouer en rouge et blanc aujourd'hui. Allez, Vabre qui fait son entrée sur le terrain avec en tête le capitaine Gaëtan Pujol. Beaucoup d'ambiance. Allez, on est de tout cœur avec les Vabris cet après-midi. On espère que nos amis Vabrais vont pouvoir s'imposer. Vabre qui du coup ne peut pas jouer dans ses couleurs habituelles. Donc Castelnau, vous les voyez ici, sort en bleu marine et bleu clair. Castelnau et Vabre qui ont les mêmes couleurs. Du coup, Vabre a emprunté un maillot de Blaye pour pouvoir jouer. Ouais, il y a aussi un super cop de la part de Castelnau qui encourage ses joueurs. Ah ouais, la tribune là, elle est pleine du supporter de Castelnau. Les Vabrais se sont tous positionnés en face, la balle de la main courante. Va y avoir de l'ambiance, on vous l'assure. Les bandas de Brassac qui se lancent. Coup d'envoi pour l'équipe de Vabre par Pujol. Allez, Pupu, un bon coup d'envoi intéressant là. C'est maintenant que ça démarre une demi-finale pour pourquoi pas jouer une finale à l'Est Vallon. Un moment que vous allez vivre certainement qu'une fois dans votre vie, donc on est de tout cœur avec les Vabrais. On souhaite un bon match aux deux équipes. Bon, on va être un peu chauffé certainement cet après-midi, mais on est de tout cœur avec notre équipe tarlaise de Vabre. c'est ça. Et allez, le coup d'envoi qui va être imminent. Gaëtan Pujol qui a le ballon en main. L'arbitre qui attend le signal de son délégué. Alors que Florian a fait nous casser le matériel. Merci vice-président, c'est cool. Déjà qu'on n'a pas d'argent, c'est en plus nous casse tout. Et c'est parti, Geoffrey. Allez, c'est parti. Gaëtan Pujol qui a donné le coup d'envoi de cette partie. Le ballon qui va sortir du côté de Castelnau. Et on renvoie direct avec du jeu au pied par le Tournour. C'est récupéré par Goutin. Pris sur la ligne médiane. Avantage pour assurer en avant. Et en avant de Castelnau qui avait gratté le ballon. Et on va voir la première mêlée de cette partie. Allez, mêlée introduction mur. Première mêlée de la partie. On voit qu'il y a des beaux bébés des deux côtés. Ça va être important. Il va y avoir beaucoup d'intensité pour la les première avants. mêlée qui va dire qui va s'imposer sur le juste match. Allez, ça. Le public qui commence à faire du bruit. Ah, ça se lève un peu du côté de Castelnau. Et voilà, bras cassé pour l'équipe de Vabre. La première mêlée difficile pour Castelnau. Et ça commence à se chercher d'entrée là. On voit quelques phrases qui sortent dès la première mêlée. Allez, Mur qui va la jouer à la main. Vers Millet. Millet qui va à la charge. Grosse charge de Millet. Avec un petit plaquage au passage, mais l'arbitre ne dit rien. Et allez, on va jouer côté gauche maintenant. Pujol. Oh, Pupu qui croise vers Mur, c'était bien fait. Et renversement. Pujol. Goutin pour Bottas. Non, c'est Millet. Ah, pardon. Allez, ça joue vite côté de Vabre. Qui écarte. Ça joue même elle là, c'est bien fait avec Guattard. Et ça avance, Ils sont passés les Vabrais, attention. On est dans les 22 de l'équipe de Castelnau. Blois qui est rentré dans les 22. La bandasse qui fait du bruit et Vabre qui pousse Goutin. Goutin au large avec son frère. On transmet à Cullier. On est dans les 5 que Geoffrey pour l'équipe de Vabre. Les Vabrais qui poussent d'entrer dans cette partie. Et c'est turnover, ballon perdu. Ah, c'est dommage. La bonne défense de Castelnau. Et les Vabrais qui sont pénalisés. Ah, bonne première action quand même des Vabrais là. Ouais, une belle avancée de notre équipe de Vabre qui a envie de jouer, qui montre à l'équipe d'en face qu'ils veulent remporter ce match.
Ah, ils sont chauds les copains brassagués là. Et du coup, ben, sur cette action, Castelnau qui va pouvoir dégager son camp et se donner un peu d'air parce qu'ils se sont quand même fait un peu peur. Et on salue les gens qui nous regardent de partout, notamment René Laval qui nous regarde de Toulouse. Merci de nous regarder toujours aussi nombreux tous les week-ends sur Radio Olympique TV et du Tarn, voire de la région entière. Ça fait plaisir. Et petite touche trouvée par Castelnau, là on est toujours dans ces 22 mètres. Si on pouvait la voler du côté de Vabre, ça serait intéressant. Allez, lancé pour le talon, Lafargue. Alignement complet. Et toujours gagné, volé par Vabre. Allez, un ballon porté maintenant pour les Vabrais. On est dans les 22 mètres. Minet qui s'échappe. Il transmet maintenant à Charrois. Charrois qui a la balle, qui transmet maintenant pour Pujol. Pujol. Eh oui, essai de Pujol. Magnifique action pour les Vabrais. Le premier essai de la partie après 4 minutes de jeu. Magnifique essai de Gaëtan Pujol. Bel essai de notre capitaine devant pour Gaëtan Pujol. Ouais, Pupu qui montre d'entrée la voie pour ses coéquipiers. Et ça fait 5-0 pour les Vabrais au bout de 4 minutes de jeu. Très très belle action là. Le ballon porté, Minet qui s'échappe, qui transmet rapidement. Ça joue main-main et ensuite Pujol qui récupère le ballon, qui trouve la brèche et qui va au bout. C'est magnifique. Surtout une belle récupération en touche qui était lancée pour l'équipe de Castelnau. Déjà l'équipe de Vabre qui se met en confiance sur les lancers adverses. Et une très belle action de jeu pour un essai magnifique de Pujol. On vous l'annonce juste avant, si les Vabrais pouvaient voler la touche, ça irait au bout. Et ça l'a fait. Bien joué les Vabrais. Allez, concentration de Pujol. Allez, Pujol qui va se lancer. C'est parti. Et le coup de pied qui passe entre les perches. Et ça fait 7-0 pour Vabre après 5 minutes de jeu. 7-0. Le capitaine qui met de suite ses coéquipiers dans le sens de la marche. Alors qu'on attend le ballon maintenant. Et du côté de Castelnau, ça fait cueillir un peu à froid. Mais au vu de ces premières minutes, c'est logique que Vabre a dominé quand même. Ah, Vabre a dominé la belle partie au bout de 5 minutes de jeu. Hein. Donc une belle équipe de Vabre qui se met en très en forme. Et allez, le coup d'envoi qui est fait récupérer à l'entrée des 22 par les Vabrais. Désolé si vous voyez pas trop la main courante, mais il y a beaucoup de public ici. Allez, récupéré par l'arrière. La Charles. La Charles. Allez, c'est maintenant. Allez, ça continue à jouer côté de Castelnau avec le tournoi. On avance, on est dans le Camabri 40 mètres maintenant. Et on joue au large. Avec maintenant c'est Gley. Et ça continue, on insiste même sens. Pour la Charles. Le tournoi toujours. Là, Minet qui a intercepté. Ah, il est en feu Minet aujourd'hui. Ah, pénalité, signale monsieur l'arbitre. Hop, il va appeler le capitaine d'un carton peut-être. Une patate est partie. J'ai pas vu. Bon, non plus un mauvais geste, mais l'arbitre, même l'arbitre de touche, je pense qu'il a vu. Alors l'arbitre qui appelle le capitaine et le numéro 1 Sabrier. Une petite réprimande, mais rien de. Ouais, je pense que la prochaine, ça sera un petit carton quand même. Ah, il a plongé le joueur. Et du coup, pénalité pour les Vabrais, opportunité pour réinvestir le camp du Coq. Et Gauthier qui va essayer de trouver une belle touche. Allez, coup de pied de Goutine, bon coup de pied. Dans les 22 mètres. Allez, touche dans les 22 mètres.
On vous rappelle le score ici, on joue depuis 7 minutes de jeu. 7-0 pour les Vabris, c'est un magnifique essai de Gaëtan Pujol. Et là c'est maintenant pour Blois. Lancé en début d'alignement, hein, c'est volé. C'est perdu. Ah, c'est contesté côté Vabré, mais l'arbitre qui siffle. Il ne touche pas à droite. Touche pas droite et on va avoir droit du coup à une mêlée en faveur du Coq. Seconde mêlée de la partie. Le Coq a un petit peu de difficulté sur la première. On a vu des Vabrés très solides. Est-ce que ça va être la même pour cette seconde mêlée? Allez, introduction Marie. Ah, les deux premières lignes qui n'arrivent pas à se mettre en place. Allez, c'est parti, le ballon qui est introduit. La poussée du Ballon Coq. conservé. Et le 8 qui s'échappe maintenant, Guédou. Voilà, là, il a avancé, il a gagné 10 mètres. Et on insiste au large maintenant. Ah, il y a peut-être un coup à jouer sur l'aile. Un coup de pied à suivre. Est-ce que ça va être récupéré par Goutine? Ah, ça sort pas. Goutine qui la joue. Et le coup de pied de Goutine. Qui lui va sortir en touche. Dans les 40 mètres de l'équipe de Vabre. Allez, on se donne un peu d'air côté Vabré. Et pour l'instant, le Coq essaie plutôt d'occuper le terrain plutôt qu'envoyer du jeu. Voilà, alors qu'il y avait un bon coup à jouer sur cette mêlée. Il y avait des espaces au large. Mais bon, pour le moment, c'est de l'occupation du terrain. Alors que là, encore une fois, il nous touche un peu cafouillé. Et du coup, l'arbitre qui va rendre le ballon À Castelnau. Allez, seconde mêlée pour Castelnau, troisième mêlée du match. Allez, c'est parti, le ballon est introduit. Dans les pieds La du mêlée numéro qui 8. est bien stable. Et on va sortir maintenant côté gauche. Oh, bonne transmission ici entre le 9 et Marie. Oula, ça, on avance côté Castelnau. Oula, attention, le talonneur qui s'échappe à la fac qui a transmis maintenant à son seconde ligne Gley. On rentre dans les 22 mètres côté Castelnau. Et ça joue, ça attention. Et ça écarte. Allez, maintenant on joue au large. Ça envoie là-bas. Ouh, attention. Oh, dommage. Millet qui s'est jeté. Oh, interception. Interception de Vabré, attention. Cullier. Non, c'est pas Cullier, c'est Marcy qui va y aller. Marcy, il va tout seul. Et il est entre les poches. Magnifique essai de Marcy. Millet avait tenté l'interception, il n'a pas réussi. Marcy qui a joué le coup. Et l'essai de Marcy, c'est magnifique. Les Vabrés, ils sont en feu cet après-midi. Et Vabre qui commence à prendre le large, Onofré. Ah oui, 11 minutes de jeu. 11 minutes de jeu. Et ça fait déjà ça fait 13 à 0. Non, pas 12 à 0. Les mathématiques les mathématiques s'échappent aujourd'hui. Une transformation facile pour notre capitaine Pujol. Ah, on est en feu cet après-midi là. Les Vabrés qui nous régalent pour l'instant. Même les pandas se nous régalent, Onofré. Ah ouais, grosse ambiance ici à Castelnau. À Blaye. C'est la chaleur, Onofré. Ah ouais, il fait chaud, hein. Et ça passe 14 à 0 pour le Stade Vabré après seulement 12 minutes de jeu. L'équipe de Vabre qui va chercher cette qualification. Oh, tu vas, on va pas trop vite, Nico, quand même. Ah, mais une équipe de Castelnau qui est surprise, Onofré. Ah, il va falloir se réveiller là du côté du Coq, sinon ça risque de coûter vite cher. Le Coq, qui on le rappelle, est toujours invaincu cette saison. Et on demande le ballon. Allez, le ballon qui est là, qui arrive.
Et le coq, grosse équipe, on le voit sur le t-shirt des supporters, 40 victoires cette saison avec l'équipe première, l'équipe réserve et l'équipe junior. 3 équipes invaincues. Ouais. Alors que là, Nathan, non, c'est le ballon. Et allez, du coup, touche pour le coq dans les 30 mètres, va vrai. Cette partie passe le chapeau de roue. Allez, Julien Rouanette, il est de Brassac, qui est présent dans la bandasse. Ah, oui. Allez, salut Julien. Allez, le lancer. Il n'est pas droit de lancer, monsieur l'arbitre. Voilà, c'est pas le droit de chaque côté pour le moment. C'est ça. Des problèmes en touche pour l'instant depuis le début de la partie. Aucune équipe a réussi à conserver ses touches. On se croirait voir le CO avec Genecker, le lanceur de pizza. On le salue s'il regarde Jody Genecker. Je crois que Mama Pizza recrute s'il y a besoin de Jody. Allez, introduction pour Mur. Voilà, grosse poussée de Castelnau. Et bras cassé. Et ça joue vite. Couture. Et allez, pas de J mètre, avantage pour l'équipe de Couture vers Castelnau. Barreau. Et voilà. Là, tu l'as dit, Nico, l'arbitre qui siffle. Bras cassé, encore une fois. Ça va jouer à la main avec les avants. Allez, un quart d'heure de jeu dans cette partie. 14-0 pour les Vabrais. Pour Guédou. Oh, grosse charge là. La défense de Vabre qui est en place. Ouais, charge de Sabrier maintenant. Et on insiste le même même sens. Voilà. Ouais, il sait pas trop quoi faire du ballon là à la fond. Bien plaqué par Goutine. La défense qui est en place côté Vabré. Le disque essaie de se faufiler le tournoi mais il n'y arrive pas. Et c'est volé. C'est volé par les Vabrés ou le coup de pied contré. Et donc on va faire une touche sur la ligne de 22 mètres pour les Vabrés. Allez, bon lancement de jeu là pour le servir. Et du coup, les Vabrés, première action chaude dans leurs 22 mètres, mais ils ont bien tenu, ils ont réussi à gratter le ballon. La défense qui est en place. Ouais, très belle défense en face et surtout un beau turnover pour un ballon récupéré. Donc là, il y a un beau lancement de jeu dans leur camp. Alors qu'il y a un saignement côté, Un beau côté saignement, coq, même. ouais. Il s'est ouvert le cuir chevelu et ça saigne beaucoup le cuir chevelu. Et du coup, c'est le 17 Bourguidon qui va rentrer. Lancé pour Bloy. Bon, s'excuse pour les noms sur les écorches. C'est toujours compliqué à lire les feuilles de match. On comprend pas toujours l'écriture du délégué ou des responsables des clubs. Du coup, on fait comme on peut. Et allez, le lancer, c'est cafouillé mais c'est conservé par les Vabrés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dégager son camp. Voilà, Pupu qui tape. Ça sort pas. Le vent qui s'est levé là, qui rechasse le ballon à la charge de l'arrière, mais qui est bien pris par Goutin. Ouais, mais un peu la cajot, je pense, signalé par l'arbitre. Oh, le jeu au pied c'est bien fait, il n'y avait pas de couverture. Le rebond, Goutin qui récupère. Et voilà l'arbitre qui revient, tu l'avais vu, sur le plaquage. Changement pour l'équipe de Vabre, Geoffrey. Ah, c'est Millet qui sort. Remplacé par Séguier, numéro 18. Qu'est-ce qui se passe du côté de Millet? Un changement tactique? Ou un saignement?
Et du coup, du côté du coq, on prend les points. Et c'est Guillaume qui va se charger du coup de pied. Ouais, désolé si vous voyez pas trop à l'image, mais bon, on a fait un petit peu comme on a pu pour s'installer. Beaucoup de monde au bord de la main courante. On n'est pas habitué à avoir autant de monde autour des terrains amateurs pour l'instant dans les parties qu'on a pu voir. Et le poteau également, oui, qui est en plein milieu. Faut bien les faire tenir les tribunes. C'est dommage qu'il y ait ce poteau. Désolé. Pénalité du coq, 35 mètres en face les poteaux. Vent latéral qui souffle de l'aile droite vers l'aile gauche. Allez, le ballon qui part bien. Et c'est passé. Ça fait 14-3 au bout après 18 minutes. « 14-3, première pénalité de cette partie, réussie par le buteur du coq. Les Vabrés toujours en tête grâce à 2 essais. 2 très beaux essais d'ailleurs. Une interception et un beau lancement de jeu. Allez, Pujol qui renvoie. Coup de pied court en avant. Et allez, on récupère le ballon côté Vabré. Second en avant. Et du coup, on va revenir au premier en avant bleu. Et on va avoir une mêlée pour les Vabrés. Pas mal de ballons tombés quand même. Peut-être le vent et le soleil qui doit perturber sur ces ballons gros. Allez, un bon lancement de jeu pour l'équipe de Vabre. Allez, introduction au mur. Ah, ça tourne. Et l'arbitre qui siffle. Et pénalité pour l'équipe. Selon lui, c'est Calas, le pilier gauche Vabré qui est la mêlée qui tourne. Ouais, il lâche les hommes d'un fait tourner. Un joueur de Vabre au sol. Est-ce que c'est justement Calas? Non, c'est Charrois. Rien de grave. On la joue à la main côté coq. Ah, mauvaise passe. Faut y aller là côté Vabré. Et il y a un avant. Et en avant de passe. De toute façon, c'était bien défendu. Le joueur avait été poussé en touche. Du coup, les Vabrés qui vont récupérer le ballon. Et de l'imprécision quand même côté coq. Pas mal d'impressions, pas mal de fautes de main. Et du coup, ça profite au Vabré pour l'instant. Et des Vabrés qui commencent à se faire pénaliser en mêlée, tu l'as vu tout à l'heure. Donc en espérant qu'il a réglé la mire pour cette mêlée intéressante. Ça va être un match rude pour les avants aujourd'hui avec la chaleur qui règne. Allez, introduction mur. La mêlée qui part un bon crabe, mais ça tient. Pujol qui lance pour le Goutine. jeu. Goutine qui revient inter avec Pujol, c'est bien fait. Pour Goutine. Goutine qui tape à suivre là-bas. Marty qui va y aller à la course et ça sort en touche. Alors que là, va y avoir un carton. Un plaquage à retardement sur Lucas Goutine. Sur Lucas Goutine. Là, on va sortir le carton, monsieur l'arbitre. Carton jaune. Carton jaune du côté du coq. Voilà. Plaquage à retardement, certainement. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Je suivais le ballon. On vous rappelle le score ici à Blaye-les-Mines entre le coq et le Vabré. Vabre qui mène pour l'instant 14-3. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. On assiste à un très beau match pour l'instant, donc n'hésitez pas à en faire profiter tous vos amis. Et c'est Péchambert, le 12, qui a pris le carton. Peut-être de la famille de notre ami Péchou, l'arbitre de 14. Sacré Péchou. Petit bonjour à Péchambert. Je pense pas qu'il nous regarde, mais... Allez, Pujol qui tape son coup de pied. Ça va sortir en touche dans les 22 mètres. Et bon ballon pour les Vabrés. Et c'est la même que pour le premier essai là. On rappelle que l'équipe de Castelnau joue à 14. Ouais, pendant 10 minutes.
Donc beaucoup à jouer au large pour l'équipe vabraise. Balle touche. Allez, un balancement pour les Vabrais maintenant. Pujol vers Goutine. Il est arrivé lancé Goutine. Et allez, on relève le ballon maintenant avec les avants. On va renverser. C'est bien fait, il y a un surnombre. Goutine qui tape au pied. Marty sur là. C'est récupéré là-bas. Et c'est des Vabrais. Troisième essai Vabrais. C'est de Guattard, le numéro 4. Ça fait 3 essais pour les Vabrais. Ce qui nous fait 19-0 au bout de... 19-3. Ah oui, 19-3 au bout de 23 minutes de jeu. Ah, les Vabrais, ils sont chauds. Les joueurs qui demandent au public de faire du bruit. Ah, ils sont surmotivés, ces Vabrais. Ils la veulent, la finale à ballon. Ils la veulent. Du côté du coq, c'est peut-être vu trop beau. On ne joue pas pour l'instant côté coq. Hein. On voit rien. Et allez, remplacement, c'est Séguier qui rentre côté Vabrais. Ah non, c'est le water break. Alors que là, la transformation est difficile pour Gaëtan. Gaëtan Pujol qui se concentre. Le ballon qui va partir. Bon, c'est un peu flou, désolé, on est loin. Le ballon qui est parti. Et ça passe. Pujol qui est en forme aujourd'hui. Et ça nous fait 21-3 pour les Vabrais. Les Vabrais qui prennent le large, Geoffrey. Si l'équipe de Castelnau se réveille pas, ça va être très difficile pour eux. Ah oui, ils commencent à prendre l'eau là. Ils montrent pas grand chose depuis le début de la partie. Alors que le numéro 2 est revenu à la Fargue. Allez, les bandas qui se réveillent. Les Brassaguets sont là pour encourager les Vabrais. Allez, coup de pied de renvoi court. Réceptionné par les Vabrais. Et on va taper au pied avec Pujol. Coup de pied de recentrage. Récupéré par Guédou. Guédou qui fait de la passe, il avance. Mais il est refoulé. Repoussé par allez, garde debout. La belle défense de Vabre. Faut se sortir. Oh, l'arbitre qui laisse de l'avantage. Allez, on va jouer large maintenant côté coq. Effort de sortir. Oh là, il a tenté l'interception, Goutine encore une fois. Et pénalité pour le coq. La défense de Vabre qui monte très vite, hein. Il laisse pas jouer ses Castelnau. Il pénalise l'équipe de Vabre parce que le joueur ne sort pas. Allez, beaucoup d'ambiance ici. Tout le monde est chaud bouillant. Le public, les bandas, les joueurs, nous également. Oh oui. Et on prend la touche côté Castelnau ce coup-ci. On peut recoller au score. On est dans les 20 mètres de l'équipe de Vabre. Très bonne touche trouvée par le coq. Et à noter du coup pour les phases finales, on a 3 arbitres officiels sur le terrain. Ouais, parce que ça c'est plus léger qu'arbitre, parce que sinon ça serait un peu du favoritisme. Heureusement que maintenant pour les phases de finale nous avons 3 arbitres officiels. C'est le mieux. Et le ballon qui est volé par les Vabrais. Encore une fois les Vabrais qui sont impériales pour l'instant dans tous les secteurs de jeu. Et pénalité pour l'équipe de Vabre. Allez, c'est bon ça pour les Vabrais, le coq qui commence peut-être à s'impatienter. Un petit peu d'énervement qui commence à se faire sentir côté Castelnau. Et du coup ça profite au Vabrais qui pour l'instant mène 21-3 et qui déroule tranquillement. Allez, Goutine qui tape. Il trouve une belle touche aux 30 mètres. Alors que Goutine a voulu nous dégommer la caméra. Merci. Heureusement que le caméraman a des réflexes. Ah, il est pas militaire pour rien celui-là.
Allez. Bon lancer, bonne prise. Un bon lancement. Pujol. Pujol vers le 6 mur. Allez, on enchaîne toujours au large là-bas. Il y a un bon coup à jouer. Plaquage haut. Plaquage haut, l'arbitre de touche l'a vu. Avantage. Et on tape au pied du côté de mur. Ça arrive dans les 22 mètres. Et on revient à la pénalité logiquement. Et est-ce qu'on va ressortir un carton de la part de l'arbitre? Il reste encore 5 minutes en infériorité pour Castelnau. Ah, le joueur qui a l'air touché, il a pris un coup dans les côtes là. Ça sent le deuxième carton pour l'équipe du Coq. On a l'arbitre Belko, le capitaine pour l'instant. Il y a beaucoup d'intensité dans cette partie, on sent que les deux équipes ont envie quand même. Hein. Ouais, mais bon, pour le moment, l'équipe qui nous impressionne le plus, c'est notre équipe Tarnaise de Vabre. Donc, l'équipe du Coq, s'il ne se réveille pas, ça va être difficile. Ouais, c'est vrai que les Vabrais, pour l'instant, montrent plus que leurs adversaires. Le Coq qui a du mal. Allez, bon coup de pied là, et on va trouver une touche à l'entrée des 22 mètres pour les Vabrais sur cette pénalité. Tous les trois quarts se positionnent dans la ligne. Ça va envoyer au large. On la voit là, les trois quarts qui s'organisent. Une touche réduite. Oui, alignement à 5 là. Allez, le bon lancer, encore une fois, déviation. Ah, c'est cafouillé. Ça va écarter au large. Faut pas se mettre hors jeu côté Castelnau. Allez, maintenant Pujol. Pujol qui écarte vers Mur. Mur qui a transmis à Marty. Et pénalité, on a plongé côté Vabré, c'est dommage. Et on veut jouer vite côté Castelnau. Mais l'arbitre rappelle le joueur. On vous rappelle le score, une demi-heure de jeu. 21-3 pour les Vabrais. Allez, coup de pied. Cette pénalité et touche sur la ligne des 40 mètres. Alors que ça y est, les supporters du Coq se réveillent un petit peu, mais c'est assez calme côté Coq quand même. Ah si, ça y est. Et encore un ballon récupéré pour l'équipe de Vabre sur la lancée adverse. Alors que là, il est sous pression mur. Mais ça sent bien le soutien qui est là. Son frère qui va sortir le ballon. Pour Pujol. Pujol par dessus. C'est bien fait. Ah, c'est récupéré dans les bras directement de... Ah, oh, il est arrivé à lancer. Il est arrivé à lancer l'arrière, il tape par dessus maintenant Lacharne. Goutine derrière. Goutine qui... qui dégage comme il peut. Il s'est débarrassé du ballon là, un peu, Goutine. Ouais, mais il était sous pression du 15 du Coq. Donc même. Mais bon, pour le moment, l'équipe du Coq qui est très pas bon en touche. Très pas bon, c'est pas mal. Non, pas bon en touche. Allez, le Coq qui a récupéré ce lancer. Du coup, ils t'ont fait mentir Nicolas. Ils sont rentrés dans les 22 mètres. Un bon lancement de jeu. Attention, au large, il y avait un surnombre. Le 11 là qui appelle le ballon à la fond. Il est tout seul sur le côté. Non, ça a glissé. On rejoue avec Navarre. La Fargue qui va à la charge. Conteste illicite peut-être côté Vabré. Ouais, c'est pénalisé. Là, il y a avantage. Allez, maintenant charge de Guédou.
Et on va jouer au grand côté maintenant. Ça joue sur les ailes, attention, il est passé. Assis transmet là-bas. Belle défense, quoi. On insiste, et l'arbitre qui va revenir à la pénalité. On rappelle, il y avait un avantage contre les Vabrés. Un contest illicite. Qu'est-ce qu'on va faire? À mon avis, faut prendre la touche côté Castelnau là. Vaut mieux s'ils veulent revenir au score, que le score soit moins large avant la mi-temps. Ouais, on vous rappelle, 21-3 pour les Vabrés. 3 essais en faveur des Vabrés contre une pénalité pour le Coq. Il y a beaucoup d'intensité dans cette partie, ça n'arrête pas là. Et on prend la mêlée, surprise générale, on prend la mêlée. Pourtant, des mêlées assez équilibrées, pas vraiment de domination des deux côtés. Mais bon, s'ils apprennent, c'est qu'ils se sentent forts dans ce domaine. Allez, introduction pour Mariv. On l'a poussé. Oh la Navarre! Oh la Navarre! Ah, grosse erreur là du numéro 8, Guédou. Très grosse erreur et du coup, ça rend le ballon au Vabré. Et l'équipe de Vabre qui pourra se dégager s'il récupère ce ballon en mêlée. Castelnau n'y est pas du tout pour l'instant. C'est dommage pour cette équipe qui a montré de bonnes choses depuis le début de la saison et qui malheureusement s'est fait surprendre très rapidement par les Vabrés. Et je pense que c'est déstabilisé un petit peu quand même. Ouais, ça fait surprendre d'entrée par déjà 2 essais. Un essai sur interception, un essai sur un beau lancement de jeu. Je pense que les a un peu refroidis. Ouais, 2 essais en 10 minutes, ça fait mal à la tête en demi-finale. Allez, on va dégager son cas maintenant avec Goutine. Bonne touche trouvée sur les 30 mètres. Allez, lancé pour Lafargue. L'entraîneur du Coq qui donne les consignes à ses joueurs. Et encore un ballon perdu. Encore une fois, un ballon volé par les Vabrés et un ballon porté qui va s'organiser. Beaucoup de difficultés côté Coq dans les lancements, en touche à mêlée. Écoute-il. Bottas à la charge, il est plaqué. On se croirait aux fêtes de Bayonne avec cette ambiance. Et pénalité pour l'équipe de Vabre. Ah, c'est bon ça pour les Vabrés. Le plaqueur qui ne sort pas. Et l'opportunité de réinvestir le camp du Coq, ça faisait une dizaine de minutes qu'ils étaient dans leur camp. Et là, du coup, ça va faire du bien. Une très belle touche dans les 35 mètres du Coq. Allez, un bon lancement pour les Vabrés là. Allez, lancé pour Blois dans les 35 mètres Castelnaudais. Alignement complet. Blois au lancer. En fond d'alignement. C'est conservé, non, pas droit. Le ballon qui va glisser des mains. Et du coup, mêlée pour le Coq. Vous êtes très nombreux à nous suivre cet après-midi. On vous en remercie. Le beau temps est là. Les Vabrés sont là. La banda c'est là. C'est parfait. C'est un régal. Nico est chaud bouillant qui danse en commentant. C'est magnifique. Hein, Ben oui, il y a bien, attends. On encourage notre équipe quand même.
Et allez, Ça va ça de joue jouer. large côté Castelnau. Allez, la petite Chistera là. L'équipe de Castello qui a du mal à pousser lancement de jeu. Ils ont perdu 10 mètres. Mais bon, en face, une très belle défense quand même. Ouais. Allez, on renverse. Ouh là, il y a un surnombre. Pourquoi il attend? Il y a un surnombre. On Oh, sait c'est pas. bien défendu. Allez, il est pris au coup. Avantage. On l'a vu, il y a Ouais. bien plaquage au quand Eh même. oui, Il n'y a rien à dire. ça joue vite. On va envoyer côté Castelnau. Hein. On comprend pas trop les choix quand même de joueurs côté Castelnaudais. Alors qu'ils devraient prendre. Ah, est-ce qu'ils prennent pas la touche parce qu'ils sont pas bons? Non, mais Depuis même tout dans à l'heure. dans l'organisation du jeu, là, je pense qu'ils perdent un peu patience. Ils veulent trop jouer sur l'individualité et passer collectif. Et du coup, on se fait prendre des ballons un petit peu bêtement. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les avants qui se positionnent. Et on joue des cartons larges. Il est arrivé lancé là, Marie. On insiste maintenant avec Gley. Gley qui avance, il est rentré dans le camp Vabré. Toujours même sens là-bas. Ah, le vent qui se lève petit à petit. Vent latéral. On redouble de passe, il est passé. Ah, il n'y a pas de soutien. Qu'est-ce qu'il nous a fait là à la fin? Il y avait un quoi jouer sur l'aile et à la fin qui repique intérieur. C'est mal joué. Et l'équipe a avantage pour l'équipe du Coq. Oula, il y a un surnombre là-bas. Il y a un trou, qu'est-ce qu'on va faire? On est sous pression côté Coq et pénalité. On revient pour une position de hors-jeu. L'équipe du Coq qui est perturbée dans ses lancements de jeu. Ah ouais, le Coq il ne s'en sortent pas pour l'instant. On vous le rappelle, n'hésitez pas à partager ce live. On assiste à une très belle partie ici, il y a de l'ambiance, on se régale. Et le choix du Coq nous prenons les points. Ouais. Faites-en profiter tout le monde. Assis devant, comme dirait Pierre-Antoine, on voit pas. Et allez, Guillaume qui va se charger du coup de pied. Il a réussi son premier. Va-t-il réussir à passer le second? C'est à peu près le même que la première. Tout à l'heure. Elle est un peu plus lointaine la première quand même. Allez, Guillaume qui s'élance. Le ballon qui part. Et ça passe. Ça nous fait 21 à 6 pour les Vabrais. Allez, on se rapproche de la mi-temps. Il doit rester allez, 1 minute ou de la jouer maximum dans cette première période. Les Vabrais qui vont virer en tête à la pause. On débriefera cette première mi-temps justement pendant la pause. Et allez, Pujol qui tape un coup de pied de renvoi long dans les 22 mètres. La charge de Numéro 5. Gley. Ballon au coffret. C'est la mi-temps. Et voilà, c'est la mi-temps. Mi-temps ici à Blaye-les-Mines. 21-6 pour les Vabrais. On assiste à une très très bonne première mi-temps pour l'instant pour le CAV. Le CAV qui nous régale pour l'instant. 3 magnifiques essais des Bleus et Blancs qui aujourd'hui jouent en rouge. Le Coq qui est en difficulté. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu, Nico, de cette période? Sur l'ensemble de la première mi-temps, surtout du premier quart d'heure. Une équipe de Vabre qui a marqué 2 essais, qui a commencé un peu à assommer l'équipe adverse du Coq. Et après, encore un essai pour mener 21 à 3. Mais l'équipe du Coq qui est surtout perturbée dans le jeu, dans ses lancements. En touche très difficile. Alors qu'on a Julien Rouanette de Brassac qui nous rejoint. Julien qui a l'abondance. Nico, tu vas lui laisser le micro à Julien. Salut Julien. Salut Julien. Alors Julien, t'es venu soutenir
les voisins Vabré aujourd'hui avec la bandasse de Brassac. Oui, voilà, ouais, on est venu en tant que voisins, vu que je suis également le président de la banda de Brassac. Bon, voilà, ils nous ont demandé si on pouvait venir jouer pendant le match, voir l'après-match si ça se passe aussi bien que cette première mi-temps. Et puis voilà, bon, en tant que spectateur et bon, du coup supporter de jour. Voilà. Ouais, c'est bien, c'était une solidarité entre voisins, comme ça on sait qu'il y a une petite rivalité entre Vabré et Brassac, mais du coup, vu que les Vabrés sont en demi, les Brassacais sont au soutien. Oui, voilà, bon, c'est de la rivalité qui est quand même assez gentille. Bon, on se connaît entre tous les joueurs, voilà, bon, on se connaît, il y a beaucoup quand même d'affinités, donc bon, ça reste quand même assez gentil, quoi. Et du coup, les Vabrés qui mènent 21-6 à la poste, qu'est-ce que ça passé de la première période? Très bonne première mi-temps, très bonne entame. Il marque un ou deux essais d'entrée. Bon, il n'y a rien à dire sur cette première mi-temps. Je pense que s'ils mettent la même intensité en deuxième mi-temps, ils seront pas loin de la qualification. Ça sent bon pour les Vabrés, on espère qu'ils pourront aller en finale à Vallon. Ça serait joli pour ces Vabrés, une finale à Toulouse. Ouais, c'est sûr que ça serait bon, mais bon, il reste encore 40 minutes pour eux. Le plus dur reste quand même à venir. Merci Julien, on va tester rejoindre les copains de la bandasse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà les Brassacais qui font du bruit, qui animent la mi-temps. Des supporters Vabrés qui du coup sont contents après cette première période. Le coq qui n'a pas réussi à mettre son jeu en place. Ouais, pas du tout, alors que c'était l'équipe qui marquait presque 30 points à chaque match. Avec une très belle défense. Là, tu vois, ils ont déjà pris 21 points. Donc, un gros souci en défense et un gros souci sur les lancements de jeu surtout. Et allez, les Vabrés veulent se remettre en place sur le terrain. Je pense que Mimi au bord du terrain là-bas qui prend les photos doit être au taquet. Ah ouais, là, Mimi elle doit être dans tous ces états là. Elle était déjà très stressée sur le chemin de Blaye. Et on pense que là ça doit pas aller beaucoup mieux. Ah, ça c'est sûr. Et là, il reste 40 minutes à l'équipe de Vabre d'assurer sa première mi-temps. Et pourquoi pas encore de marquer pour prendre plus le large et avoir plus qu'un pied en finale à Vallon. Allez, on y croit pour ces Vabrés. Il reste 40 minutes de jeu. 21-6, on vous rappelle ce match sponsorisé par nos partenaires Mama Pizza et Mama Burger Fast Food sur Castres, ainsi que Cyril Laporte, fabricant de protège dans mesure du côté de Castelnau de Lévis. Et allez, le match qui va reprendre du coup en seconde période. Et du coup ça va être coup d'envoi pour Castelnau. Castelnau qui est revenu à 15 contre 15. On rappelle qu'ils avaient pris un carton jaune en première période. C'était un plaquage à retardement. Et cette infériorité numérique leur a causé le troisième essai. Oui, tout à fait. Mais bon, on essaie à 14 contre 15. Il y avait un surnombre large à jouer. En plus, c'était le centre qui avait pris le carton. Donc, de quoi faire pour marquer ce troisième essai. Allez, on salue Mathieu Estrabo qui nous regarde, qui soutient le Savabré cet après-midi. Et allez, le coup de pied de renvoi qui va être effectué. C'est parti pour la seconde période. Allez, on y croit côté Vabré. Castelnau qui n'a plus droit à l'erreur maintenant, qui doit tout faire pour s'imposer. Et Pujol qui se dégage. Long coup de pied de recentrage. Il ne sait pas trop quoi faire à l'arrière, il avait du soutien. Et allez, on va enchaîner maintenant. Voilà, passe un peu à plat, c'est bien fait. Il arrive à lancer comme ça le joueur. Et on enchaîne un redouble de passes là. Le coup numéro 9, Marais. Ah, Bretou qui est rentré côté Vabré. Alors qu'on a un score qui nous parvient à la mi-temps. Mazamé qui mène 23. Qui perd 23-10 à la pause. En 16e de finale aller de Fédéral 2. Et on avance du côté de Castelnau.
Allez, Castelnau qui a la main sur le ballon. On est à l'entrée des 22 mètres Vabré. C'est un molle. Le joueur qui est gardé debout, c'est bien défendu, il faut que ça sorte. Et voilà, c'est pas sorti et c'est pénalisé logiquement. Et l'arbitre qui va rendre le ballon au Vabré. Très bonne défense des Vabré. Et Millet qui fait son retour sur le terrain. Millet qui a été sorti après 10 minutes de jeu, il avait fait 10 très bonnes premières minutes. Et du coup il refait son entrée maintenant. Alors qu'on a un blessé côté Servet, ça a l'air sérieux là. On vous rappelle le score 21-6 pour le CAV. On rappelle nos sponsors Mama Pizza, Mama Burger Fast Food sur Castres, Cyril Laporte, fabricant de protège-dents sur mesure. Les Vabré, les supporters Vabré qui ont préparé des t-shirts, des drapeaux. On sent qu'ils sont tous derrière leur club. Ils sont à fond les Vabré cet après-midi. Beaucoup d'engouement. Et du coup le joueur qui sort qui est applaudi par ses supporters. Allez, du coup, introduction mur dans ces 22 mètres. Et dégagement de Boutine. Et long coup de pied, c'est bien fait. Et on se donne de l'air. Qu'est-ce qu'on va faire, tu penses, Nico, côté Vabran, seconde période? Est-ce qu'on va plutôt gérer ou continuer à envoyer du jeu pour prendre encore plus large? Non, je pense qu'ils vont peut-être gérer, mais bon, s'ils peuvent enfoncer le clou dans ce match, ils vont le faire. Alors que là, le ballon est récupéré par le coq sur cette touche. Un ballon porté qui s'organise, ça avance, on a gagné 10 mètres, 15 mètres. Et avantage. 20 mètres gagnés. Ça continue à avancer. Et toujours ce ballon porté qui progresse et pénalité. Et du coup on a pris la touche côté Castelnau. Et touche dans les 22 mètres. Allez, lancé Castelnau. La déviation. Récupérée par le talon. La Fargue. Et on rejoint les avants. Allez, la charge de Rab Levin qui est rentré. Et en avant de Castelnau, de l'imprécision encore une fois. Et le ballon rendu au Vabré. C'est dommage quand même parce que du côté de Castelnau, on passe du temps dans les 22, mais des en avant qui font que ça passe pas. Ils ont du mal aujourd'hui, l'équipe de Castelnau, c'est très 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 compliqué. Et changement, la rentrée du numéro 21, Combarieux. Et la sortie du numéro 9, il me semble. Ouais, c'est le 9, Marine. Oui. Et à Vabre, l'entrée de Salveta. À la place, certainement, de Blois. Non, je dis des conneries. À la place de... Je sais pas. Bon, Salveta qui rentre en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, hein, mais bon, comme on voit pas les numéros... Ça fait 3 fois qu'on les commente, les Havrais, mais on les connaît pas tous encore. Allez, la mêlée qui est faite... Et Goutin qui dégage. Ah, t'as pas de bon relâche. Directement dans les bras de Guillaume. Guillaume qui transmet à la charne. Millet qui était au plaquage. Et on insiste maintenant.
La défense Vabresse qui tient du côté du coq, on n'avance pas pour l'instant. On repique inter, c'est bien fait, il a bien vu la brèche. Oh là là, c'est bien fait ça. Bien plaqué par Gautine. Bonne défense. Oui, il y avait un trou. Ah, pourquoi il n'a pas continué tout droit? S'il y va tout droit, ça peut y aller. Et ça avance. Ah, gardez debout. Il a encore gardé debout. Et pénalité. Ah, ils sont héroïques en défense de Sévabré pour l'instant cet après-midi. Même quand ils n'ont pas le ballon, ils tiennent. Et encore une fois un blessé. Ah, il y a de la casse cet après-midi côté Savé. En espérant que ça porte pas préjudice pour la finale. Ah, ouais, S'ils s'ils sont en finale, ça va compter, ouais. On le sent, les Vabris qui gèrent un peu pour l'instant l'écart au score. Hein. Ouais, qui gère pour le moment, mais surtout une très belle défense de notre équipe Vabresse. Donc, une équipe du Coq qui a des bons lancements et surtout que si le 9 il sera allé tout droit, ça aurait pu faire essai. Ouais, c'est vrai. Il nous a fait une Rory Cocotte 2013, sauf que Rory il est allé au bout. C'est ça, surtout que je ne comprends pas pourquoi il repique Inter alors que l'axe il était ouvert. Allez, du coup, introduction pour Mur. Désolé pour le poteau en plein milieu. Si quelqu'un a une scie circulaire du côté de Blaye, on prend. Allez, Pujol qui dégage son camp maintenant. Long coup de pied. Oula, la réception magnifique. Elle pourrait jouer au rugby, la demoiselle. Et allez, du coup, on va repartir sur une touche pour Castelnau. Le vent qui a tourné. Vent favorable au Vabré maintenant. Ouais. Allez, lancé, c'est perdu. C'est perdu encore une fois pour Castelnau. Mais c'est pénalité pour l'équipe de Castelnau. Ah, que... Bousculade à touche. D'accord. Bah, c'est dommage. Hein. Et du coup, ça donne un bon ballon à Castelnau. Qu'est-ce qu'on va faire? La touche, certainement. Oui, voilà, c'est ça. Et on va trouver la touche dans les 22 mètres. Ouais, une quinzaine de mètres de l'embut. Allez, lancez la Fargue. Un début d'alignement, ouais, c'est contesté, mais c'est récupéré la cocotte maintenant qui s'organise. De suite écroulé par les Vabrés, pénalité. Avantage pour le coq. On est à 10 mètres de l'embut. Attention, il se faut filer, il va y aller. Il va y aller. Ah, c'est non, il y a des mains dessous. Il y a des mains dessous, il va pas t'accorder. Il n'est pas accordé. On est dans la butte. Merci, il est accordé. L'essai est accordé à Castelnau. Le premier essai de Castelnau dans cette partie, accordé à Péchambert. Et le public de Castelnau qui se réveille enfin. Ce qui nous fait 21-11 au bout de 50 minutes de jeu. Voilà, on avait un très bon lancement de jeu de notre équipe, du Coq, pour une fois. Premier lancement de jeu vraiment abouti du côté Castelnaudais. Et ça va au bout. La défense de Barbe qui a résisté mais qui n'a pas tenu à force d'assaut. Surtout qu'il y avait un avantage pour l'équipe du Coq. Donc un avantage qui a très profité. Allez, Guillaume qui tape. Et ça passe. Et du coup ça nous fait 11, 21, 13.
21-13 pour les Vabrais. Le coq revient dans la partie. Toujours à l'abri d'un essai transformé, les Vabrais, mais attention. Et il n'y a que 8 points d'écart, hein, l'équipe de Vabre qui a du mal dans ce début de match. Attention, le CAV. Il faut pas se faire surprendre. La première mi-temps a été très très bonne. Mais la seconde qui commence à être un peu compliquée. Allez, coup de pied de Pujol. Et il en avant encore une fois. Ah, erreur technique. L'équipe du coq qui se met sous pression tout seul, Geoffrey. Et ouais, c'est dommage. Ils étaient tranquilles. Il avait le temps d'assurer la prise, mais malheureusement, il y avait une faute de main. Qui va rendre le ballon au Vabrais. Allez, les Vabrais. 21-13. Il reste un peu moins d'une demi-heure. Il faut tenir pour décoller cette finale à ballon. On salue Xavier Barré qui nous regarde cet après-midi. Salut Xavier, si tu nous regardes, on est en direct de Blaye. Départ de Millet. Voilà. Le coq qui a tenu en défense là. Et qui récupère le ballon. Allez, les bandas qui se réveillent pour soutenir les Vabrais qui sont un peu en perte de vitesse. Allez, le long coup de pied. Dans les 30 mètres. Et balle touche. Et changement, voilà, c'est Mur qui sort. Remplacé par Andolin. Ah, il a fait une bonne partie, Mur, quand même. Et changement aussi pour l'équipe du coq. La rate du numéro 18, Etienne. Et allez, lancer en touche. Ah, c'est pas droit. Là, c'est pas droit. Voilà, il a sifflé. Et on a beaucoup de mal en touche côté Castelnau. Hein. Ouais, pourtant il n'y a pas le vent qui les gêne, mais depuis le début de ce match, c'est très difficile. Et ballon perdu. Grosse mêlée du coq là. Ah, il y a des fautes côté Vabrais. Ouh la fourchette. Ouh la fourchette. C'est carton rouge là, monsieur l'arbitre. Là c'est carton rouge. La fourchette du numéro 20. Rab qui est rentré. On l'a vu celle-là. Celle-là on l'a vu et ça va être carton rouge. Ah, un très très mauvais geste qu'on n'aime pas voir sur un terrain de rugby. Voilà, mais normalement je pense que c'est carton rouge. Ah oui, là, il y en a dire. Alors que si vous voulez voir l'ambiance à Castelnau, à Blaye, pardon, allez sur notre Instagram, la bandasse qui est en feu. Là, si t'as pas carton rouge, c'est pas normal, là, Geoffrey. Ah ouais, là, on l'a vu la fourchette, elle était très très visible. Et ouais, non, là, il n'y a rien à dire, c'est rouge, sinon... Il allait pour lui crever les yeux, là. Jaune seulement. Ah, il est gentil, monsieur l'arbitre, seulement carton jaune. Je comprends pas là, Geoffrey. Ah là franchement je t'avoue que c'est assez litigieux.
Ouais, touche pour Blois. Et allez, le lancer. Il est pas droit, le lancer Vavré. Il est pas droit, Ça a c'est du dommage. mal là, de chaque côté en seconde mi-temps. Des deux côtés, il y a des soucis en touche. Et du coup, le coq qui va jouer à 14 contre 15 pendant 10 minutes. Et encore, ils s'en sortent bien. Ils auraient pu jouer à 14 jusqu'à la fin de ce match. Eh oui. En arbitrage, je comprends pas. Une fourchette, Il est c'est gentil. carton rouge. Je pense qu'il veut pas prendre trop de risques. L'arbitre, vu que c'est une demi, il veut pas trop se mouiller sur ce coup. Et allez, introduction du côté du 21, c'est comme Barieux. Oula, il est passé sur la balle arrière. Attention, la défense de Fabresse. Et ça va la laisser. Et le second essai en coin de la fond. Aïe aïe aïe, l'équipe Ah là là. qui est plus. Ils y sont plus, les Vabrais, ils y sont plus. Peut-être qu'ils payent les efforts de la première période, je sais pas, mais là il faut se réveiller. Parce que là, le coq a la possibilité de revenir qu'à un point. Là, ça fait 21 à 18. 21-18. Attention, les Vabrais, attention. Il reste 22 minutes de jeu. Faut que le public Vabrais se réveille là parce que les joueurs commencent à perdre le fil du match. Ça devient très compliqué pour l'équipe vabraise. En plus, ils avaient l'avantage favorable. L'équipe d'en face joue à 14. Des plaquages manqués et à la fin, ça fait essai. Ouais, malheureusement, ouais. Il y a encore un blessé. C'est Pupu, c'est Pujol au sol. Non, c'est pas Pupu, il est sur le casque bleu. Ah bah excusez-moi. C'est Culier, je crois. Non? Non, je sais pas. Ou Miaille peut-être. On verra. Il est en sang, visage en sang. Ah oui, plus qu'un sang, oui. L'arcade, non? Ouais, c'est l'arcade qui est ouverte. Allez, il y a du coaching côté coq. L'entrée de Brugidor et de Marin. Et la pénalité qui passe. Le coq qui recolle 21-20. Attention, la fin de match va être palpitante. Allez, Vabre, il faut se réveiller là. Vabre qui est plus depuis le début de cette seconde mi-temps. Ah ouais. On y croit pour les Vabre, il faut y aller. Et les supporters du coq qui donnent de la voix maintenant. Le ballon. Ouh, il est pris en l'air. Ah, il est pris en l'air. Avantage. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouh là, il y a un trou petit côté. Coup de pied à suivre. Breton qui récupère. Ah, il revient à la pénalité. Il revient à la pénalité de l'arbitre. Ah, c'est tendu cette fin de match là. Il reste 20 minutes. Et ça va être un carton jaune pour l'équipe, pour Vabre, Geoffrey. Ah ouais. Ouais, mais si mes jeunes là, faut les mettre au rouge avant, monsieur l'arbitre quand même. Bon. Ouais, il sort le carton. Il sort le carton. Et c'est Pélissou. Pélissou qui prend ce carton jaune malheureusement. Ça devient difficile pour notre équipe tarnaise. Ah ouais, là les Vabris qui commencent à sortir un peu de leur match. Peut-être qu'ils se sont vus trop beaux, je sais pas, trop confiants. Ou sinon, tout simplement la chaleur qui pèse parce qu'il fait très chaud ici, il doit faire
au moins 25 degrés à Blaye. Et le public du Coq qui se réveille. Il faut pousser côté Vabré. Allez, on avait les Vabré pour cette fin de partie. Le lancer pour le talonneur. Oh, la touche volée. Elle est volée, cette touche, elle lève. Faut y aller côté Vabré. Faut récupérer le ballon. Bretou. Bretou qui garde le ballon. Bien joué, Bretou. La cocotte maintenant. Et on avance côté Vabré. 22e minute, 21 même pour les Vabré, ça avance. Avantage. On a gagné 15 mètres. Pujol vers Goutine. C'est volleyé, revient à la pénalité. Le ball écroulé, pénalité. Allez Pupu, il faut faire un long coup de pied là. Trouver une belle touche dans les veines du Coq. Ah, petite touche là pour Pupu. Ah, des crampes côté Vabré. Mais c'est tendu, un point d'écart entre ces deux équipes. Les Vabré qui ont du mal en seconde période. Blois au lancer, allez. On va lancer en début d'alignement. Et on se structure pour le vol. Il y a du monde sur les extérieurs côté Vabré. Faut y aller. Non, ça avance, toujours le ballon porté. Et on avance côté Vabré, on avance encore. On se structure, Andolin qui organise. Et ça y est, il joue. Cullier vers Cullier. Pour Pujol. Pujol, en avant. Non, c'est récupéré par le Coq. Et pénalité. Le ballon gardé au sol par le Coq. On joue vite. Non, l'arbitre qui siffle. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les points, la touche. Le choix est important là côté Vabré. 25e minute de jeu en seconde période. Ah, on choisit la touche. On choisit la touche. Allez, Pujol qui tape un petit coup de pied encore une fois. Il assure ses touches, Pujol. Allez, on est dans les 25 mètres de Castelnau. Ah, le vent qui a retourné maintenant. Le vent est défavorable au Vabré. Ah, c'est tendu cette partie. C'est très tendu. Allez, le lancer en touche encore une fois pour les Vabré. Début d'alignement, c'est conservé. C'est conservé par les Vabré. Andolin, le soutien qui est à venir, avantage. Et pénalité encore une fois. Ça commence à faire beaucoup de pénalités. Échauffouré. Non, c'est rien. Voilà, joue vite. Andolin qui la joue. Vers Bretou. La charge de Bretou, il transmet. Ah, et on n'était pas à 10 mètres. Allez, c'est bon pour les Vabré. On reprend le dessus là. Que vont-ils faire nos amis Vabré? Je plains Mimi au bord du terrain. Elle doit être tendue. Déjà que nous on est tendu pour les Vabré, alors j'ose pas imaginer. Il a choisi une très belle touche trouvée par Pujol. Allez, un essai pour les Vabré là. Il faudrait. Faut tuer cette partie. Alors que le pollen qui nous fait tousser notre Nico. Merci. Allez, un bon lancer là. Faut l'assurer cette touche les Vabré. Si on veut faire quelque chose. C'est volé. C'est volé. Oh non, la touche elle est volée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant côté Coq? Ah, je pense qu'on va taper. On va se dégager côté Coq. Et on fait un long coup de pied.
qui va sortir sur les 30 mètres. Et retour à l'envoyeur. On revient là où on était il y a 30 secondes. Allez, les Vabrés, on repart. Ça peut le faire, 21-20 pour les Vabrés. Il reste 13 minutes à jouer. Ça va être chaud. Ça va être chaud. 13 minutes. 13 minutes. Ouais, c'est bien joué ce petit coup sur l'aile. Blois qui avance, il a gagné 10 mètres. La combinaison bien jouée là pour les Vabrés. Le ballon qui est planqué, faut que ça sorte. C'est bon, c'est libéré. Andolin, Pujol, Guillaume, non, Cullier, Pujol. Et en avant de passe. Ah, c'est dommage, les Vabrés qui se précipitent maintenant. Ce match qui part un peu dans tous les sens là dans cette seconde période. Et le carton qui a dû revenir côté coq. Et côté Vabre, non, pas encore. Il reste 3 minutes pour le carton Vabré. Allez, mêlée pour le coq. Il faut pousser les Vabrés. Il faut récupérer ce ballon. Ah, le carton Geoffrey de côté Vabre, il va pas tarder à rentrer. Ouais. Attention, où il a passé, non. Bonne défense de Cullier, qui s'est relevé. Le coq qui se remet à confiance, à passer les chaussettes, en avant. En avant, monsieur l'arbitre. Et mais il y a avantage côté le coq. Avantage pour le coq, on a avancé. C'est bien joué ce coup de pied, c'est bien joué. Le coq qui se réveille dans cette seconde période. Et les Vabrés qui prennent un peu l'eau. Elle est un supporter qui donne de la voix du côté du coq. Il reste 11 minutes à jouer, toujours 21-20. Le ballon volé par Castelnau. L'équipe de Vabre qui arrive au plus, Geoffrey. Ah ouais, ils savent plus trop quoi faire du ballon, les Vabris. Ils se font peur là, ils se font peur. Ou la charge de Péchambert, énorme charge. Et le drop, non. Il est gardé debout. Ça va sortir. Petit côté. Oula, il y a... Non, laissez du coq. Laissez du coq. Ah, laissez du coq. Laissez du numéro 7, Karl pour le coq. Allez, Vabré qui voit le match filer là. Le coq qui se réveille en seconde période, les Vabrés qui ont du mal. Alors les voilà, ils sont marqués les Vabrés. Allez, ils sont marqués les Vabrés là, ils ont pris un gros coup sur la tête avec cet essai. Ouais, mais tu vois, depuis le début de la seconde mi-temps, ils n'y arrivent pas du tout, nos amis Vabrés. Et ouais, on a vu demi-temps pareil, mais la première à l'avantage des Vabrés, la seconde à l'avantage de Castelnau. Et malheureusement, les Vabrés qui sont menés maintenant. Il reste 9 minutes dans cette partie. Et donc ça nous fait 27 à 21 pour le coq. Il faut un essai pour les Vabrés.
Calas qui revient. Charrois qui revient également. Minet qui sort. Il reste 9 minutes à notre équipe tarnaise s'ils veulent se qualifier. Et le carton qui fait très mal au Vabré. Et qui revient. Pélissou qui va rentrer sur le terrain. Mais son absence, ça fait beaucoup de mal. Et allez, faut remettre un match le ballon côté Vabré pour espérer gagner. Ouh, la charge! Grosse charge du joueur de Castelnau. Le long coup de pied. Allez, Goutine fait aller. Oh non, le rebond. Le rebond est favorable au Vabré. Allez, en seconde période, à part les touches, tout réussi au coq. Ouais, les rebonds favorables, tout. L'équipe devra aussi se qualifier. C'est maintenant, il reste même pas 8 minutes. Et alors qu'on a des crampes du côté de Vabre, Cross qui est au sol. Les esprits s'échauffent un petit peu entre les des joueurs. crampes au côté Vabré. Ouais, Cross qui est au sol. Ouais, c'est rude la chaleur et tout. Il y a beaucoup d'intensité dans cette partie. C'est une vraie demi-finale, c'est tendu. 27-21 pour le coq, les Barbets qui ont tenu toute la première mi-temps mais qui en seconde période souffrent. Allez, Cross qui s'est relevé. La touche lancée Calas. Et c'est volé encore une fois. Rien ne va plus côté Vabré. Le ballon porté qui avance. La défense de Vabre qui souffre. C'est volé. Et pénalité. Ah, la pénalité qui peut tuer le match. Et 10 mètres. Qu'est-ce qu'on fait? À la main, la mêlée, la touche. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, le capitaine qui vient. Et on prend la touche. On veut tuer le match avec un essai. Et le carton qui revient. Le carton qui revient. Allez, Vabre, il faut se remettre dans le match. Pas encaisser d'essai et en planter un si on veut s'imposer. 27-21, on le rappelle pour Castelnau. Il reste 5 minutes à jouer. Faut voler ce ballon en touche. C'est volé, non? C'est Castelnau qui a le ballon. Castelnau qui l'a. Et le garde debout. Ah, ça va siffler, la bête. Qu'est-ce qui s'est passé? On voit pas, là-bas c'est caché. Castelnau qui a la balle, il me semble, non? Vabre! Bretou qui a gratté le ballon au sol. Bretou qui a récupéré le ballon, très bonne défense de Bretou. Et allez, qu'est-ce qu'on va faire? Pujol qui tape pas dessus, c'est bien fait, il n'y a personne. Le rebond. Récupéré par l'arrière, oh là là, il a raté son plaquage Goutine. Et l'arbitre qui va siffler. Un joueur qui rentre sur le côté. Allez, faut la jouer côté Vabré. Il reste allez, 5 minutes. Allez, les Vabré. C'est maintenant qu'une finale à Valence se joue. Allez, vous êtes très nombreux à nous suivre en cette fin de match. C'est tendu. Et les Vabré qui ont un bon ballon en touche là maintenant. Faut la jouer pour les Vabré. Allez, on y croit pour le Servet. Il y a presque 60 mètres à faire. Allez, jouer à la main, envoyer. Ça a marché en première période. Faut faire la même en seconde. Le public du coq qui pousse pour soutenir ses joueurs. Le Servet qui a pris un coup. La touche récupérée. Allez, maintenant. Au large. Pujol, Bretou, grosse charge de Bretou. Il est énorme ce joueur. On prend son temps, on s'organise. Avec Mur. Et on va jouer maintenant côté gauche. Pujol
Cross, Calas. Et on va jouer au large. Allez, faut y aller. On n'avance pas pour l'instant côté Vabré. Pujol. Pujol qui se fait contrer. Mais Coutinho qui récupère. T'enfermes pas. Ah, il s'est enfermé un petit peu là, il est revenu dans le trafic. Ils sont perdus là, nos amis Vabré, à 5 minutes de la fin. Ils savent plus quoi faire du ballon, les Vabré. Ils avancent pas. Il y a 60 mètres à remonter. Donc 80. Ouais, 60. Ouais, on s'en fout, faut remonter, faut jouer. Allez, les Vabré, allez. Et on va rejouer avec les avants, on va rejouer avec les avants. Surtout ne pas rendre le ballon au pied. Surtout pas. Mais je pense c'est ce qu'ils vont faire. Non, les avants encore. Faut jouer au large là, faut aller vite sur l'extérieur. Voilà, c'est ça, allez vite. Au large, voilà, c'est bien fait. Ah, la passe ratée. Vas-y. Il essaie de contourner Marty. L'enculé. Cullier. Ah, il est mis en touche. Ah, touche pour Castellano. Il reste plus beaucoup de temps là, 2 minutes. 2-3 minutes à jouer là dans cette partie. Toujours 27 à 21. C'est tendu cette fin de match. Les Vabré qui avaient le match en main en première période, ils se sont effondrés en seconde. Ils ont encore la possibilité de gagner, mais ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué pour les Vabré. Beaucoup de casse côté CAV dans cette partie. Allez, on approche de la fin, le chrono qui tourne. On est tendu, nous aussi. Autant que tous les supporters qui suivent ce match, soit au stade, soit sur notre page Facebook en live. Le lancer pour le coq de les 22 mètres. Faut voler ce ballon côté Vabré, on y croit. Ah, c'est pas volé, c'est conservé par le coq. Ils vont planquer le ballon maintenant. Le drop. Le drop. Et il passe. Ah, le drop qui passe. 30 à 21 pour le coq. Et ça en est fini pour les Vabré. C'est fini là, il reste même pas 1 minute de jeu. Là c'est fini pour les Vabré. Il reste 1 minute à jouer ou 2. Et le coq qui a bien géré cette partie. Ouais, une première mi-temps très difficile. Et la seconde mi-temps très à l'avantage pour le coq. Ah ouais, là c'est la remontada du coq en seconde période. Ils étaient largement menés à la pause. Et les Vabré qui ont souffert certainement de la chaleur et de l'intensité qu'ils ont mis en première mi-temps. Et malheureusement, eh bien, voilà. Ça fait 30 à 21 à 1 minute de la fin. Et on rend le ballon, voilà. On prend pas de risque côté coq. Gouchin. Bottas qui va aller à la charge. Calas. Grosse pression côté coq. La Peña Bayona qui résonne, mais ça sonne creux. Les Vabré qui jouent pour l'honneur maintenant parce que pour gagner le match, je pense que c'est fini. Et le ballon perdu encore une fois. Allez Marty. C'est fini. En avant. En avant, c'est la fin là. Dernière action. Certainement la dernière action du match. Certainement la dernière. Non, c'est fini. Non. Allez, dernière action, dernière mêlée. Faut planter un essai pour l'honneur les Vabré, au moins. Ça a été très difficile cette seconde mi-temps. Ah, c'est dommage pour nos Tarnais. Ils méritaient au bout de la première mi-temps de s'imposer. Ils ont joué, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais le coq s'est réveillé. Le coq a vécu cette saison qui a montré tout son talent. Et qui va finir par s'imposer 30 à 21. Et allez la mêlée.
Ça va certainement taper en touche. Vous jouez l'essai? Non, ça joue l'essai. Le charge du numéro 15. La Charne. Charles. Là, côté Vabré, faut y aller, faut mettre tout ce qu'il faut mettre pour les empêcher de passer, de pas prendre un dernier essai. Pénalité! Allez, qu'est-ce qu'on fait? On est capot ouvert côté Vabré, mais on la joue. Pour l'honneur. Voilà, Bretou. Ah, ils sont morts les Vabré, là, on les voit, ils arrivent pas à courir. Hein. Là, on joue pour l'honneur, pour côté Vabré. Allez, on y croit. Cullier. Grosse défense du coq. Le contre-rack. Non, conservé. Calas. Cross. On est fatigué côté Vabré. Allez, c'est sorti en douche. Et c'est la fin là. Là, ça va être la fin, monsieur l'arbitre. Qu'est-ce signal? Alors, il va certainement siffler rapidement. L'arbitre qui garde le suspense. 30-21 pour le coq. Un blessé du côté du coq. Etienne. C'est dommage, nos Vabrés qui vont pas voir le stade Ernest Vallon. Les Vabrés qui ne vont pas aller à Vallon. On espère que ça ira mieux pour nos autres Tarnais. Montredon, Rabastens, Brens. On espère que grâce à eux, on aura la chance de commenter un match à Vallon. 15 secondes mi-temps du équipe du coq. Ah ouais, ils ont été impressionnants. Enfin, je sais pas si le coq a été impressionnant ou si les Vabrés ont été complètement dépassés. Mais bon, il n'y avait pas de grosses actions d'envergure. Mais voilà, les Vabrés qui ont lâché, malheureusement. Et le ça ballon va, porté, voilà, on cache le ballon. Voilà. Tranquille. Ils ont pris 20 mètres les Vabrés. Dès que l'arbitre va dire c'est fini, on va chercher le ballon. Premier arrêt. Ça avance encore. Avantage. Pénalité, c'est fini. Bon, monsieur l'arbitre, ça va être fini le match, il me semble. L'arbitre qui aime bien ce match, du coup, il fait durer le suspense. On est un peu dépité malheureusement. Les Vabrés qui étaient largement devant à la mi-temps. Ils ont voulu essayer de gérer en début de seconde période. Ça n'a pas marché, ils ont encaissé un essai. Après, la foudre s'est abattue sur eux. Ah ben il reste encore encore du temps à jouer. De toute façon c'est fini, je vois pas comment les Vabrés pourraient s'imposer dans les arrêts de jeu certainement. Mais voilà, 30-21, c'est dommage. Le lancer, voilà, ballon porté encore une fois. Ça avance. La défense de Vabre qui ramasse. On va aller dans la but comme ça. Ça va aller dans la but là. Je pense qu'il y a surtout la déception sur la dernière action. Ouais. Ça va aller dans la but. On est à 5 mètres. On s'échappe. Le 7. Et l'essai. Voilà. Karl qui est plante un nouvel essai. 35-21. C'est dommage pour ces Vabrés. C'est rageant. Mais à mon avis, là, ils ont complètement lâché le. Après, il reste la seconde mi-temps, il n'y a vraiment rien à dire. Très belle équipe du coq. Allez, on est en finale du coq qui résonne. Les Vabrés très très déçus certainement. Mais ils n'ont pas démérité sur la première période, ils ont été énormes. Mais la seconde période a été à l'avantage du coq. Ils ont payé les efforts. Et Mazamé qui a perdu un 16e aller face à Pamiers 28-21.
Voilà le coq en finale. Vabre qui s'arrête en demi à Blaye-les-Mines. Bah, ils peuvent être contents de leur saison quand même, les Vabres. Ils ont fait mieux que l'an dernier. On rappelle qu'ils se sont arrêtés en quart de finale l'an passé contre l'Union. C'est dommage pour le CAV. Et ça y est, c'est fini. Coup de sifflet final. Le CAV qui s'incline 35 ou 37, j'ai pas vu la transformation. 35-21. 35-21. Malheureusement, voilà le CAV qui s'arrête aux portes d'Ernest Vallon. C'est dommage. Bon, une première mi-temps archi dominée par les Vabrés. Il y a, si je me trompe pas, 21-3 à la mi-temps. à la mi-temps. Et du coup, ben, voilà, les Vabrés qui ont payé leurs efforts en seconde période et une défaite 35-20 du coup qui fait à 21 qui fait mal. C'est dommage pour les Vabrés. On vous remercie de nous avoir suivis très nombreux cet après-midi. Merci à nos sponsors Mama Pizza et Mama Burger, Fast Food sur 4, ainsi qu'à Cyril Laporte, fabricant de protège-dents sur mesure. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour les interviews d'après-match. À de suite.